Sud. Sachez que Jean-Philippe Gatien, que vous voyez ici au centre entre Patrick Schiller et Eric Varin, a perdu son premier match face à Oh Sang-hoon, 23-21, 21-19. La Corée du Sud menait 1-0. Et puis ensuite, Christophe Legou jouait face à Kim Taek-so, le numéro 1 de cette équipe coréenne, qui est 9e au classement mondial. Et Christophe Legou a réussi à remporter ce match en 3-7. Superbe victoire de Christophe Legou pour ramener les deux équipes à un point partout. Voilà, vous savez tout. Donc début maintenant du troisième match, les deux équipes sont à égalité et Damien Eloi joue face à Ryu. Christian Martin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On commence sur les charbons ardents. Ryu, on va l'appeler Ryu, avant il s'appelait Yo. On a changé son nom, enfin les Coréens ont changé son nom, donc on va l'appeler maintenant Ryu. Voilà, ça commence très fort pour Ryu Sung-min. Dans ce premier set, il est au service, le Coréen. 4-0. Damien Eloi qui n'a pas de repère face à ce joueur. Un jeune joueur de 18 ans, 27e au classement mondial, en pleine progression. Il est vrai que Damien a très peu joué contre les Coréens du Sud. Je pense que ça peut être un avantage pour l'équipe de France quand on connaît l'efficacité de Damien, notamment au service. Ouh là là, quel début en fanfare de ce jeune joueur qui a été 16e de finaliste aux Jeux Olympiques de Sydney en simple. 27. Les sports de plume pour Rio. Il est solide pour l'instant, le Coréen. Il n'a pas beaucoup de fautes avec son revers et pourtant on a tendance à dire que c'est le point faible des Coréens, mais il est en train de nous démontrer le contraire. 7-3 Korea. Malgré tout, on a vu à deux occasions là que le Coréen était quand même sensible sur les services de Damien, donc on peut supposer que si Damien commence à rentrer un petit peu plus dans le match, il va commencer à lui poser de sérieux problèmes. 8-3. Très beau flip des croisés de Damien, c'est une de ses spécialités et c'est très difficile à exécuter. Le voir au ralenti là, le Coréen est pris complètement à contre-pied. Ah, dommage. Il a réduit l'écart quand même s'il y a encore 5 points en plus pour le Coréen. Aïe aïe aïe. Faut qu'il remporte ce point, Damien Eloi. Réduire la marge. Sans complexe. Alors, on a vu tout de suite le coup fort là, du Coréen qui s'appuie sur un top spin très puissant et qui va le chercher même dans son plein revers. 11-4. 4-11, premier set pour la Corée. Pour la Corée du Sud, je précise, puisque c'est vrai que les deux Corées Sud et Nord avaient au départ dit qu'ils allaient faire une équipe unifiée. Et puis finalement, ils ont décidé de se présenter chacun de leur côté, Corée du Sud et Corée du Nord. Oui, la Corée du Sud d'ailleurs qui est supérieure à la Corée du Nord depuis quelques années maintenant. Ça s'annonce mal dans ce premier set. Damien fait beaucoup de fautes faciles à l'heure actuelle avec son revers et puis il sert un petit peu long aussi, ce qui permet aux Coréens systématiquement d'avoir l'initiative du jeu. Il faut que Damien arrive à raccourcir un petit peu le service. 16-4 Voilà. Korea. Un temps mort peut-être demandé par Damien Eloi, non? Je pense qu'il va préférer le garder pour un petit peu plus tard. Plus tard, ouais. Vraisemblablement pas dans le match encore. 17-4. Il réussit pas grand-chose jusqu'à maintenant. C'est le début de l'après-midi au Japon. Il y a 7 heures de décalage, 7 heures en plus. 17-5. 17-6.
18-6. Oulala. 6-19. Le Coréen ne rate rien là, depuis le début de ce set. Là. Et Damien qui a essayé d'écarter justement le Coréen sur son coup droit, ça n'a pas fonctionné. Ouh là là, quelle démonstration! Absolument pas gêné par le jeu du Français. 26. $7-20. Bon, premier set pour la Corée du Sud sans aucun problème. 21-7. Donc pour l'instant c'est la Corée du Sud qui mène dans ce quart de finale. On va profiter, Christian, de ce changement de set pour rappeler les résultats des autres rencontres, puisqu'il y a eu d'autres équipes qualifiées pour ces quarts de finale et pas des moindres. Sachez qu'en haut du tableau il n'y aura de toute façon qu'une équipe européenne qui arrivera à se qualifier pour les demi-finales et voire pour la finale, puisque la Suède va jouer face à l'Autriche en quart de finale. La Suède qui est tête de série numéro 1, tenante du titre dans cette compétition par équipe. Et la Belgique va jouer face à l'Italie. Surprise quand même de l'Italie qui a mis un 3-0 au Japon chez elle. C'est fort. Oui, c'est vrai que c'est quand même une grosse surprise, d'autant que les Japonais avaient, je dirais, l'avantage de jouer à domicile. Mais ça conforte un petit peu mon opinion sur la nouvelle réglementation pour ce qui concerne les balles un petit peu plus grosses maintenant, donc de 40 mm, qui désavantage un petit peu les défenseurs. Et c'est vrai que les Japonais ont dans leur équipe un ou deux défenseurs. Ouais. Et je pense que c'est la confirmation de ce qu'on avait vu depuis le début de saison, quoi. Et puis autre demi-surprise aussi, c'est quand même la défaite de Taïwan. Face à l'Autriche. Face à l'Autriche, oui, 3-2, qui avait été pourtant brillante il y a un an en Malaisie. Bah, c'est là où on voit aussi que les équipes européennes ne sont pas si larguées que ça par rapport aux Asiatiques. Ouais, l'Italie qui avait eu la médaille de bronze il y a 2 ans, enfin l'année dernière. Et puis bon, France-Corée du Sud, ça c'est la partie basse du tableau. Et tout en bas, il y a la Chine, bien sûr, qualifiée, tête de série numéro 2, qui a battu les Pays-Bas et qui va jouer face à l'Allemagne. Voilà, vous savez tout. On s'intéresse bien évidemment à ce match entre la France et la Corée du Sud. Deuxième set, Damien Eloi au service. 2-1. Et Damien qui doit absolument rentrer dans le match là, parce qu'on l'a vu pendant le premier set, il était très fragile en loupant pas mal de débarrages faciles et en ne gênant absolument pas le Coréen sur son service. Il faut qu'il insiste pour trouver des solutions au plan tactique. On a l'impression qu'il ne sait pas se positionner autour de cette table pour jouer Ryu. Ouais, il est un petit peu perdu à l'heure actuelle au bout de la table. Hein. Voilà, ça défile. Ça fait quand même depuis le début du match 28 points pour Ryu, 9 seulement pour le Français. C'est, je crois, le premier point que Damien gagne sur le revers de son adversaire. C'est un petit peu le tort que l'on a quand on joue sur des porte-plumes comme ça, de vouloir absolument les enfermer côté revers, alors qu'il ne faut pas hésiter de temps en temps à jouer sur leur coup fort dans le plein coup droit et les ramener ensuite sur le revers, mais pas l'inverse. Et je crois que Damien insiste un petit peu trop sur son revers là. Voilà, je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller de temps en temps dans le plein coup droit et le ramener ensuite côté revers. On a vu Damien Eloi qui s'est énervé sur une ballette sur le point précédent. On sent qu'il a besoin de s'énerver, de s'agacer pour rentrer dans ce match. Ah là là, il n'y arrive pas. 4-7. Trop de services longs. Il faut absolument que Damien arrive à raccourcir le service et peut-être changer un petit peu l'orientation aussi, servir un peu plus ligne droite. Voilà, ça c'est parfaitement joué. Un top spin au ventre comme ça, c'est pratiquement injouable pour le Coréen. Ah, voilà, la bande du filet qui est à l'avantage du Français. Ouais, là c'était évident.
C'est vrai que ça fait pas mal de fois que la bande du filet est plutôt à l'avantage du Coréen, surtout dans cette diagonale. Après, c'est plus simple. Oui, pas mal de réussite là pour le Coréen, mais apparemment c'est lui qui force aussi un petit peu cette réussite depuis le début du match. 8-7, Korea. Patrick Chila, Christophe Legout, Éric Varin qui sont là derrière. 8-7 au service là pour le Coréen, mais Damien est bien revenu quand même. J'ai eu un petit peu peur à 5-2 qu'il lâche un petit peu le set, mais pas du tout. Je crois qu'il petit à petit rentre dans le match. Là. 9-7. Ah, ce serait bien qu'il arrive à prendre l'avantage au score pour une fois dans ce match. Voilà, ça c'est très bien. Et ça y est, Damien commence à maîtriser aussi un petit peu mieux le service de Ryu. Pas encore assez bon, pas assez régulier en retour le français. Ça offre des points gratuits à Ryu. Oui, parfait. 10-9. Damien qui s'invective et qui petit à petit là est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Ah, une fois sur deux, pour l'instant il arrive à relancer les services du Coréen. Mais c'est mieux qu'au début du match. Ouais, il faudrait une bonne série maintenant sur son service, qu'il serve un petit peu plus court que depuis le début du match. Et puis peut-être pas chercher à jouer trop vite la première balle, jouer un peu plus la rotation. Ah, le cadeau là. 9-12. Quelle pile. Aïe. 10-13. Petit manque de confiance là chez Damien, on le sent, ces balles sortent de très très peu, mais sortent quand même. Je crois qu'il lui faudrait un point disputé un petit peu